Lecture de la messe. Première lecture. Ce que vous vénérez sans le connaître, voilà ce que, moi, je viens vous annoncer. Actes des Apôtres 17, 15.22-18, 1. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, ceux qui escortaient Paul le conduisirent jusqu'à Athènes. Puis ils s'en retournèrent, porteurs d'un message, avec l'ordre, pour Silas et Timothée, de rejoindre Paul le plus tôt possible. Alors Paul, debout au milieu de l'aréopage, fit ce discours: Athéniens, je peux observer que vous êtes, en toutes choses, des hommes particulièrement religieux. En effet, en me promenant et en observant vos monuments sacrés, j'ai même trouvé un autel avec cette inscription: Ô Dieu inconnu. Or, ce que vous vénérez sans le connaître, voilà ce que, moi, je viens vous annoncer. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qu'il contient, lui qui est Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas des sanctuaires faits de mains d'hommes, il n'est pas non plus servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, le souffle et tout le nécessaire. À partir d'un seul homme, il a fait tous les peuples pour qu'il habite sur toute la surface de la terre, fixant les moments de leur histoire et les limites de leur habitat. Dieu les a fait pour qu'ils le cherchent et, si possible, l'atteignent et le trouvent, lui qui, en fait, n'est pas loin de chacun de nous. Car c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Ainsi l'ont également dit certains de vos poètes, nous sommes de sa descendance. Si donc nous sommes de la descendance de Dieu, nous ne devons pas penser que la divinité est pareille à une statue d'or, d'argent ou de pierre sculptée par l'art et l'imagination de l'homme. Et voici que Dieu, sans tenir compte des temps où les hommes l'ont ignoré, leur enjoint maintenant de se convertir, tous et partout. En effet, il a fixé le jour où il va juger la terre avec justice, par un homme qu'il a établi pour cela, quand il l'a accrédité auprès de tous en le ressuscitant d'entre les morts. Quand ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquaient, et les autres déclarèrent, là-dessus, nous t'écouterons une autre fois. C'est ainsi que Paul, se retirant du milieu d'eux, s'en alla. Cependant, quelques hommes s'attachèrent à lui et devinrent croyants. Parmi eux, il y avait Denis, membre de l'Aréopage, et une femme nommée Damarie, ainsi que d'autres avec eux. Après cela, Paul s'éloigna d'Athènes et se rendit à Corinthe. Parole du Seigneur. Psaume 148, 1-2, 11-12, 13.14b. Réponds, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Ou, Alléluia. CF 148, 13c. Louez le Seigneur du haut des cieux, louez-le dans les hauteurs. Vous, tous ces anges, louez-le, louez-le, tous les univers. Les rois de la terre et tous les peuples, les princes et tous les juges de la terre, tous les jeunes gens et jeunes filles, les vieillards comme les enfants. Qu'ils louent le nom du Seigneur, le seul au-dessus de tout nom, sur le ciel et sur la terre, sa splendeur, louange de tous ses fidèles. Évangile. L'Esprit de vérité vous conduira dans la vérité tout entière. Évangile selon saint Jean 16, 12-15. Alléluia. Alléluia. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. Alléluia. Évangile selon saint Jean 14, 16. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais, pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira, et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi, voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. » Acclamons la parole de Dieu. Seigneur mon Dieu, en cette soirée paisible où le jour s'efface doucement pour laisser place au repos, je viens à toi avec un cœur sincère, chargé de tout ce que cette journée a porté. Je me tiens devant ta présence avec humilité, reconnaissant que sans toi, je ne suis rien, mais qu'en toi,
je trouve la vie, la paix et l'espérance. Merci pour ce mercredi de la 6e semaine du temps pascal, merci pour chaque instant vécu, pour chaque souffle que tu m'as accordé, pour chaque grâce visible et invisible que tu as semée sur mon chemin. Père d'amour, alors que la nuit s'installe, je te confie tout ce que j'ai été aujourd'hui. Je te confie mes pensées, mes paroles, mes actions, même celles que j'ai oubliées ou négligées. S'il y a eu en moi de la faiblesse, du doute, de la colère ou de l'impatience, je te demande pardon. Purifie mon cœur, lave-moi de toute faute, renouvelle en moi un esprit droit et ferme. Que ta miséricorde m'enveloppe comme un manteau doux et apaisant, afin que je puisse m'endormir dans la paix de ton amour. Seigneur Jésus, toi qui es ressuscité et vivant, toi qui marches avec nous en ce temps pascal, viens éclairer les zones d'ombre de ma vie. Là où j'ai eu peur, mets ton courage. Là où j'ai été troublé, mets ta paix. Là où j'ai douté, fais grandir ma foi. Tu as vaincu la mort, tu as triomphé des ténèbres, alors je sais que rien n'est impossible pour toi. Même dans mes combats les plus silencieux, tu es présent, et ta victoire est aussi la mienne. Esprit Saint, souffle de vie, viens reposer sur moi en cette nuit. Apaise mon esprit agité, calme mes inquiétudes, chasse toute angoisse et toute peur. Remplis mon cœur de douceur et de sérénité. Que mon sommeil soit réparateur, protégé, et habité par ta présence. Que mes rêves soient inspirés par ta lumière et que même dans le repos, mon âme reste connectée à toi. Seigneur, je te remercie pour les bénédictions reçues aujourd'hui, même celles que je n'ai pas su reconnaître sur le moment. Merci pour les personnes que tu as mises sur mon chemin, pour les paroles échangées, pour les sourires donnés ou reçus. Merci même pour les épreuves, car elles m'enseignent la patience et la confiance en toi. Donne-moi un cœur reconnaissant, capable de voir ta main à l'œuvre en toutes choses. Je te confie aussi mes préoccupations, mes projets, mes inquiétudes pour demain. Tu connais mes besoins avant même que je ne les exprime. Je dépose tout à tes pieds, avec confiance. Prends le contrôle de ce qui me dépasse, ouvre les portes qui doivent l'être, ferme celles qui ne sont pas bonnes pour moi. Guide mes pas selon ta volonté parfaite. Seigneur, protège ma maison en cette nuit. Étends ta main puissante sur moi, sur ma famille, sur tout ce que j'aime. Que ta présence soit comme une muraille autour de nous. Éloigne tout danger, toute attaque visible ou invisible. Que ta paix règne dans chaque pièce, dans chaque cœur, dans chaque pensée. Je te prie aussi pour ceux qui souffrent en ce moment, pour ceux qui pleurent, pour ceux qui sont seuls ou découragés. Que ta lumière les rejoigne là où ils sont. Que ta consolation les touche profondément. Utilise-moi, Seigneur, même dans la prière, pour être un instrument de ton amour. En cette 6e semaine du temps pascal, rappelle-moi que je suis appelé à vivre dans la joie de la résurrection. Même lorsque les circonstances sont difficiles, donne-moi de garder les yeux fixés sur toi. Que ma vie soit un témoignage de ta présence, une lumière dans l'obscurité, un reflet de ton amour. Merci Seigneur pour cette journée qui s'achève. Merci pour la nuit qui commence. Je me couche sous ton regard, je m'abandonne à ta volonté, je me repose dans ta fidélité. Entre tes mains, je remets mon esprit, mon corps et toute ma vie. Et toi qui écoutes cette prière en ce moment, que la paix de Dieu descende sur toi maintenant. Si cette prière t'a touché, prends un instant pour t'abonner à la chaîne Prière du matin et du soir, pour aimer cette vidéo, et pour laisser un commentaire afin de partager ton intention de prière ou ton témoignage. Ensemble, continuons à grandir dans la foi, à nous soutenir dans la prière, et à marcher dans la lumière de Dieu. Seigneur, reste avec moi dans cette nuit, et que demain soit un jour nouveau rempli de ta grâce.